Audrey, t'es venue nous parler d'autre chose. On veut charler sur quelque chose d'autre. Passons Oui. à la prochaine plainte. Oui. Donc, le balado de Necessary Conversation. Oui. En tant que bonne milléniale, je vais vous parler du podcast que j'écoute en passant la balayeuse. Yes. Alors, depuis 2022, Chad Courtgen et sa petite sœur Hailey s'assoient chaque semaine avec leurs parents, Marilou et Bob, pour faire l'affaire qui nous donne des reflux acides, jaser politique en famille. Le résultat, le podcast de Necessary Conversation, est une immersion sans filtre dans une famille américaine moyenne déchirée par la bulle MAGA. Dans le coin gauche, nous avons Chad et Hailey, deux milléniaux qui vivent respectivement en Californie et au Texas. Dans le coin droite, Marilou et Bob, deux boomers ultra-MAGA qui vivent en Oklahoma. Marilou et Bob, c'est exactement ce qui vous vient en tête quand on vous demande de vous imaginer des fanatiques de Trump. Ils parlent fort pour radoter ce qu'ils ont entendu sur Fox News. Ils sont racistes, homophobes, anti-trans, et Bob en particulier, parfois, va carrément insulter et menacer ses enfants, qu'il traite de « dirty commies », donc « sales communistes ». Et bien, le podcast, ça s'appelle « The Necessary Conversation », donc la conversation nécessaire. Et moi, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que Bob et Marilou, c'est deux archétypes. C'est un mur de résistance bâti sur des croyances solidement enracinées depuis plusieurs décennies qui se dressent de plus en plus haut devant le moindre signe de changement. Donc, le podcast est profondément frustrant parce qu'à chaque avancée, chaque brèche qui s'ouvre va aussitôt être refermée dès l'épisode suivant. Alors, le podcast, ce qu'il nous montre, c'est ce qui arrive quand le changement est impossible. Parce qu'une conversation, c'est quelque chose de réciproque. Tu parles, j'écoute, je parle, tu m'écoutes. Mais qu'est-ce qu'on fait quand l'autre côté n'écoute pas, nous insulte, nous crache au visage et nous ordonne de nous taire? En tant que féministe gauchiste, et là, je suis sûre que les filles, vous allez être avec moi, on se fait souvent dire « Sors de ta chambre d'écho ». Mais quand je regarde les efforts sisyphiens de Chad et Hailey, je constate ce que ça coûte en termes de travail émotionnel et invisible sortir de ma chambre d'écho. Et je me demande, est-ce que ça en vaut la peine? Et pourquoi moi? Pourquoi moi je dois le faire? Dans chaque épisode, Chad et Hailey font preuve d'une patience digne d'une canonisation face à deux statues qui n'écoutent rien et se braquent à la seconde où leurs arguments s'écroulent. Ce que le podcast démontre, c'est que sortir de sa chambre d'écho, c'est accepter de sacrifier une partie de notre paix intérieure contre souvent pas grand-chose. Il y a quelque chose de typiquement américain dans cette dynamique. Donc, d'un côté, l'hyper-patriotisme, l'hyper-religion, l'impression d'être moralement supérieur quand on a ces valeurs-là, mais aussi la résistance et la résilience de Chad et Hailey. Ne pas couper les ponts avec leurs parents, c'est leur forme de résistance. C'est leur manière de dire, après que le Titanic ait coulé, qu'eux ont fait partie de ceux qui ont crié « iceberg droit devant ». Puis moi, je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Tellement. Est-ce que, Flo, ça te donne envie de reprendre contact avec ta tante trumpiste? Je vais passer mon tour, mais tu vois, parce que ça a l'air tellement violent comme affaire, je me dis, wow, mais il y a de quoi de... Genre, quand tu nous as dit que tu allais parler de ce sujet-là puis que tu as présenté un peu le concept de la chaîne, j'étais comme « Ah, mon Dieu, tellement une bonne idée! On devrait tous faire ça, on n'arrête pas de le dire. » Mais il y a de quoi de... C'est ça, de déprimant de constater qu'en fait, ça mène un peu à rien puis que les deux parties se braquent de plus en plus, au final. Je me demande qui écoute ça, tu sais. Oui. Ben en fait, je me rends compte que c'est beaucoup des gens comme nous trois, dans le fond, des personnes de la gauche qui écoutent ce podcast-là si je me fie à la nature des commentaires. Mais moi, je trouve que ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Tu sais, parce que je vois vraiment quelqu'un qui a un petit peu la même vision que moi du monde, qui prend le temps de s'asseoir avec quelqu'un qui est rendu complètement de l'autre côté pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi sa vision des choses, parce que dans le fond, c'est hebdomadaire. Donc, une fois par semaine, ils vont parler des événements politiques de la semaine pour savoir qu'est-ce que leurs parents en pensent. Donc, l'épisode de la semaine passée, c'était sur la destruction du West Wing de la Maison-Blanche, et ils revenaient un petit peu sur les manifestations pour No King's Day. Donc, ils jasaient avec leurs parents, comme « Ah, vous, selon vous, qu'est-ce qui se passait? C'est quoi vos impressions là-dessus? » Puis, tu sais, ils radotent beaucoup ce que Fox News ont dit, ils radotent beaucoup ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc, ce que ça permet à Chad et Hailey, c'est de comprendre d'où ça vient, puis de comprendre qu'est-ce qui est en train de polluer l'esprit de leurs parents. Puis eux, ils essayent un petit peu d'adapter leurs arguments à ces stratégies-là. Comme Chad, de plus en plus, ce qu'il essaye, c'est de montrer des vidéos Instagram à sa mère parce qu'il sait que, bon, ben elle va pas écouter CNN, elle va pas faire ça, mais moi aussi, je vais passer par les réseaux sociaux. Fait que dans le fond, c'est qu'ils essayent de s'adapter, ils essayent de trouver le niveau où est-ce qu'ils peuvent s'adresser à leurs parents
des fois, ils réussissent à avoir des percées avec la maman, Mary-Lou, qui est un petit peu plus ouverte. Mais le problème, c'est que dès que le père arrive, Mary-Lou va retourner un petit peu du côté du père. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu le genre de personne qui est comme... qui essaye de plaire à tout le monde. Fait que quand elle est juste toute seule avec son fils, elle va y dire oui un petit peu plus, mais quand elle est avec son époux, elle va retourner du côté de son époux. Donc, tu sais, c'est un petit peu complexe, mais en même temps, je sais pas, il y a une partie de moi qui admire quand même le travail qu'ils font. Puis je me dis, je pense que c'est important d'avoir cet espoir-là. C'est admirable quand même, pour vrai, de le faire à chaque semaine, puis que autant les parents que les enfants, Ils de font continuer pas une à fois le par faire. semaine, ils le font 2 fois par semaine, en fait. 2 fois? Parce que le samedi, c'est leur épisode complet, qui dure comme 1h30. Et le mercredi, ils ont un épisode de 30 minutes où est-ce que c'est juste Chad avec sa mère qui regarde des vidéos sur Instagram. C'est quand même cool, là, tu sais, de tendre la main vers l'autre, puis parce que c'est facile de couper les ponts, puis on en a déjà parlé à ce podcast, mais tu sais, les théories un peu let them, ou genre protect your peace, comme couper les gens de ta vie, ou, oh mon Dieu, la fille de minimaliste, là. Oui. Mon Dieu. Florence a fait un reportage sur une fille qui vit un mode de vie minimaliste, puis dans la capsule, vous pourrez le voir sur les réseaux sociaux de 4,95. Elle parle que des fois, son mode de vie est tellement strict, puis c'est difficile pour elle d'entrer, que ça fait en sorte qu'elle a des conflits avec son entourage, puis elle dit ça fait partie du minimalisme que de faire du ménage dans sa vie. Puis tu sais, moi, ça m'a fait de la peine, cette phrase-là, puis je me suis dit... Dans mon ses Dieu, relations, genre. Dans ses relations, oui. Comme, j'ai coupé des gens de ma vie parce qu'ils n'aimaient pas, mon mode de vie était trop strict pour eux. Mais tu sais, c'est pas ça la vie, là. C'est entrer en contact, c'est faire des compromis, puis c'est discuter. Puis c'est quand même admirable, je trouve, qu'il fasse ce podcast. Qui continue de le faire malgré toutes les hostilités. Ben, tu vois, moi, je suis retournée en contact avec de la famille que j'avais coupée pendant la pandémie. Ah oui, tu en avais déjà parlé, hein, de cette famille. Oui, mais dans le fond, ce que je me suis rendu compte, c'est que malgré nos conflits, on s'aimait encore beaucoup comme personne. Dans le fond, c'est comme, ben, t'es un humain, puis je t'aime parce que t'es un humain, puis on a des liens familiaux, puis je vais jamais comme te détester parce que ça reste que t'es ma cousine, ça reste que t'es ma nièce. Puis je me suis aperçue qu'on pouvait quand même trouver des terrains neutres. Puis c'est sur ces terrains neutres-là qu'on va s'aventurer. Ça vient avec l'âge et la sagesse, hein, de décider, mettons, dans quel contexte tu vois un tel ami ou un tel membre de ta famille, qu'est-ce qui serait propice à une conversation intéressante, à un moment agréable, parce que c'est pas avec tout le monde que tu peux parler de tout. Bien, c'est ça. Puis il y a des gens, tu sais, il y a des gens qui commencent à décéder dans ma famille, puis comme je commence à trouver ça triste. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Asbestos, moi, c'est de là que je viens. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas été, puis je me suis rendu compte que de comme sentir cette partie-là de moi s'en aller de plus en plus, ben je sentais qu'il manquait quelque chose. Puis de trouver ces terrains neutres-là, on va parler comme de musique, de cuisine, de télé, sans trop s'aventurer, ben ça nous permettait quand même d'avoir comme des conversations qui, au final, je trouvais quand même agréables. Puis en faisant ça, j'ai eu des percées. Dans le fond, une de mes cousines, qui est quand même... Elle n'est pas excessivement à droite, elle est à droite, mais elle m'a dit « Hey, je m'inquiète pour une de mes amies. Son fils, je pense qu'il est gay et j'ai peur de la réaction de son chum. Est-ce que tu aurais des trucs pour moi? » C'est un beau moment d'échange. Il y a eu une avancée, puis j'ai vraiment compris que là-dessus, mais elle n'avait pas de problème avec le fait d'être gay. Elle a encore de la misère à comprendre les personnes trans, les drag queens, mais ça... Elle était correcte avec ça, puis était d'accord avec moi que cette personne-là ne méritait pas de se faire marginaliser, ne méritait pas de recevoir de la violence. Aussi parce que j'ai compris, ben c'est quelqu'un que je connais, puis je veux pas voir quelqu'un que je connais être victime de violence. Puis je me dis, c'est un W dans mon livre. Un win. C'est une belle invitation au dialogue, cette chronique, non? Oui, tout à fait. Merci tellement, Audrey, d'avoir été là. J'ai beaucoup aimé J'ai adoré ta chronique. cette chronique. Bien, ça fait plaisir. Je vais ramasser mon marteau et ma faucille.